Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois à l'EICMA 2024. On est sur les dernières vidéos du salon. Il m'en reste normalement encore une à faire après celle-là. Et je vous avoue que là, il est grand temps pour moi de plier des gaules et de rentrer parce que je suis éclaté. J'ai fait des dizaines de kilomètres sur ces 2 jours pour vous les amis, mais franchement, ça a été avec le plus grand des plaisirs. Et là, j'ai fait Aprilia juste avant, vous le savez. Et il y a une autre marque qui est rattachée à Aprilia par le groupe Piaggio. Cette marque, c'est Moto Guzzi les amis, vous les voyez, elles sont toutes là. C'est un bel échafaudage qu'ils ont fait avec plein de machines. Et donc, on va regarder un petit peu ce stand Moto Guzzi avec quelques machines vraiment chouettes. Il y en a une que j'aime particulièrement, j'avais eu l'occasion de la tester il y a quelques temps de cela. Et on va y aller, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai pas été au fait de toutes les nouveautés qu'ils ont annoncées, donc je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai pas toutes les caractéristiques, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de vous emmener en immersion, de vous faire découvrir et vraiment que vous ayez cette primauté comme ça un petit peu. Pour le coup, encore une fois, vous le savez, je vous demande vraiment de vous abonner à la chaîne. Hyper important pour le coup, les petits likes, les petits commentaires, ça aide vraiment au référencement. Voilà, je sais que je l'ai dit à chaque vidéo, mais c'est important pour soutenir un peu le boulot que je fais. Et on y va, c'est parti. Et on commence avec la machine que moi j'adore, c'est la V100 Mandello, ici en version S, donc avec ses petites suspensions all-in semi-actives. Machine que j'avais eu l'occasion de tester en version standard chez Metzeler quand on avait fait l'essai du Roadtech, si je ne dis pas de bêtises, moto qui était très cool avec cette particularité d'avoir un bicylindre en V transversal qui sort de chaque côté. Je trouve ça vraiment classe avec le petit écran. Ça, c'est un écran d'Aprilia, cherchez pas plus loin. De toute façon, les Komodo, vous les reconnaissez, c'est des Komodo d'Aprilia. Machine vraiment avec un look atypique. Je la trouve très chouette. Cette couleur est très belle. Je préférais l'autre quand même, la verte. Je sais pas si elle est présente sur le stand. On regardera. Avec là des bagageries pour pouvoir un petit peu partir à l'aventure. C'est plutôt chouette. Et vraiment très bien équipé, comme vous le voyez. All-in à l'avant, à l'arrière, du Brembo. Donc c'est une machine vraiment qui est pas mal du tout. Ici vous avez, alors je crois qu'elle s'appelle V7 celle-là. C'est la V7 si je dis pas de bêtises, la V7 Sport. Ouais, exactement. Toujours avec le caractéristique bicylindre transversal. Là c'est très drôle, la couleur un peu vert pomme, ça lui va très bien je trouve, ça lui donne un petit côté très sympa. Ici on a sur de l'écran LCD, bon j'espère que le prix de la machine s'en ressent quand même, parce que les écrans LCD vous savez que ça a tendance à me tendre un peu. Là on a des petits amortos placés comme ça de côté, pas à l'intérieur, c'est chouette aussi. On a des équipements qui sont cool quand même sur la machine, du petit Brembo qui fait plaisir. Et voilà, là vous avez une V100 Mandello mais en version standard, donc bleu profond. Très belle machine, vraiment très jolie cette Moto Guzzi V100. Et là aussi, j'aime beaucoup cette config en version rouge comme ça intense. Wind Tunnel 1954, regardez, elle est vraiment très chouette. Très jolie machine, cette Moto Guzzi V100 Mandello. Ça fait vraiment partie des grandes réussites. Il y a peut-être une petite Stelvio là, histoire de vous montrer. Regardez la V85, très sympa, elle aussi, dans un aspect un peu plus baroudeur. Une V85 TT Travel, donc celle-là, elle est vraiment prévue pour aller se balader un petit peu sur les sentiers avec cette petite face avant très mignonne, rondouillarde. Mais vraiment, les finitions, j'adore, regardez. Les vernis sont magnifiques. La machine est vraiment cool. La selle respire la qualité, petit cuir italien là qui fait plaisir. Et puis le beau bicylindre là comme ça qui ressort avec ses gros cylindres de chaque côté. Et regardez, c'est le même écran. Après par contre le design à l'intérieur n'est pas le même. C'est vraiment des menus qui sont différents, qui sont classe. Ils font vraiment professionnel. J'aime beaucoup. On en a une autre ici, j'allais dire, il ne faut pas déranger le monsieur, mais c'est juste un mannequin. Donc ils n'ont pas mis de jeunes femmes, de jeunes hôtesses, ils ont mis un mannequin, un monsieur, et c'est très bien aussi. Et là, regardez, c'est la Stelvio, la fameuse Stelvio. Donc je vous avoue que j'ai un peu de mal à voir la différence entre la Stelvio et la V85, vous m'expliquerez. Je regarde ici au niveau des caractéristiques, on est sur un moteur de 115 chevaux, donc c'est celui vraiment de la V100, dans une version peut-être un petit peu plus route que celle-là, même si les pneus ont l'air d'être un peu les mêmes. De l'éclairage additionnel aussi ici. Ils rigolent jamais sur les équipements, toujours du Brembo pour freiner. Enfin, en même temps, vous me direz, Moto Guzzi étant une marque italienne, Brembo étant une marque italienne, les affinités se font peut-être plus facilement qu'à l'autre bout du monde. Et là, regardez,
De belles pièces aussi, un V7 Stone, hein, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça le nom, c'est la V7 Stone exactement, avec de belles couleurs. Vous m'avez fait comprendre sur la vidéo de la Triumph que je m'étais trompé entre enduro et cross. Écoutez les amis, j'ai pas toutes les connaissances, j'essaye de les développer petit à petit, et tant que vous mettez dans les commentaires des choses qui sont respectueuses, gentilles, il n'y a pas de problème, mais moi je le prends avec plaisir, vous savez, j'ai pas toutes les connaissances, donc encore une fois, c'est très cool que vous m'aidiez et que vous me souteniez pour développer un peu mes connaissances en moto, que j'essaye aussi de faire de mon côté bien sûr. Alors là par contre Britney Spears, ça va vraiment pas le faire, donc je vais m'éloigner un tout petit peu. Après je pense que de toute façon j'ai fait un petit peu le tour du stand, mais là, Oops I Did It Again, c'est terminé, hein. La vidéo est finie définitivement. Je vais peut-être la chanter, hein, moi aussi, comme ça, je passe par-dessus. Hit Me Baby One More Time, non, ça va le faire. Et là, regardez, écoutez, on termine ici par le petit échafaudage très cool, avec plein de machines. On a de la V85, on a de la V100 Mandello, la petite Stelvio, elles sont toutes là, très joli ce stand. Bon, c'est une vidéo un petit peu plus courte hein, que je vous propose, parce que du coup il y a un petit peu moins de nouveautés, mais je suis content aussi de vous la proposer. Ça fait des choses un petit peu différentes. Je sais qu'il y a des vrais amateurs de Moto Guzzi. Je pense pas avoir raté une annonce et je ne vais pas prendre le risque de m'aventurer de nouveau sur le stand avec cette musique qui passe. Vous me direz s'il y a des nouveautés, enfin de toute façon je le regarderai et puis on le traitera peut-être en news, hein. Vous savez que de toute façon dès qu'on rentre, on remet la pression pour le taf. Donc voilà, écoutez les amis, on a terminé ici sur Moto Guzzi. On va enchaîner. Je me rends compte que je suis de plus en plus dans ce que je dis. Je commence à être fatigué, mais de fou furieux. Écoutez, c'est le signe que voilà, il y a un moment donné, il va falloir raccrocher. Merci à vous pour votre présence et pour votre soutien sur les vidéos, hein. Vous avez été très nombreux. Donc le petit abonnement, le petit like, le petit follow, très important. Ça aide beaucoup, très concrètement. Et puis on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!